Bonjour et bienvenue dans le tutoriel de démarrage d'iConta. Dans ce tutoriel, nous allons voir les principes de base d'iConta. Commençons par créer un nouveau document. La fenêtre principale s'ouvre. Elle est composée de trois parties. À gauche, une liste qui regroupe tous les éléments principaux du document, les comptes, l'échéancier, les rapports, les budgets et les différents réglages. Ensuite, il y a une partie centrale qui change en fonction de la sélection dans la liste gauche. Et enfin, un panneau à droite qui permet de modifier les éléments sélectionnés dans la partie centrale. Comme vous pouvez le voir, iConta a automatiquement créé un nouveau compte, mais nous allons en créer un second pour voir comment faire. Alors, vous pouvez cliquer sur Document, Nouveau compte, ou sur le plus en bas à gauche. L'écran du nouveau compte apparaît. Vous pouvez l'agrandir si besoin pour afficher tous les paramètres. Donc en haut, on peut changer l'icône et le nom du compte. Ensuite, la monnaie. On peut mettre un solde initial, par exemple 100 euros. Si le solde de votre compte descend en dessous du solde d'avertissement, il sera affiché en rouge à côté de son nom, dans la liste de gauche. Propriétaire, ça permet d'afficher le solde cumulé de tous les comptes d'une personne à côté de son nom dans la liste à gauche. Ensuite, on a inclus dans le total qui permet de dire si le solde du compte doit être inclus dans le solde de tous les comptes qui est affiché ici en bas à gauche. Ensuite, vous pouvez changer le type du compte et alors des nouveaux paramètres apparaissent en fonction du type sélectionné. Ici, on va regarder compte chèque pour notre exemple. Et on va ajouter un chéquier par exemple, et mettre le numéro du prochain chèque. Maintenant que le compte est paramétré, on va pouvoir fermer l'opération, fermer le compte et créer notre première opération. Alors, comme on a rentré un solde initial, iConta a rajouté une opération solde initial. On peut la sélectionner et on va changer la date. On va mettre au 1er janvier par exemple. Donc on va pouvoir créer notre nouvelle opération. Pour ça, 4 possibilités. On a le menu Opération, Nouvelle opération, avec le raccourci pomme N. On peut cliquer sinon sur le plus en bas de la liste des opérations, ou encore sur le plus à droite du panneau d'édition des opérations. J'appuie dessus pour créer l'opération, et je peux alors saisir le nom pour commencer. Donc, je vais taper supermarché par exemple. Ensuite, je peux changer la date. Donc la date, on peut taper au clavier, bien sûr. On peut également cliquer sur le petit calendrier et choisir une date. Alors pour aller plus vite, il y a également des formats courts si on veut taper au clavier. Par exemple, si on tape 01, ce sera remplacé par le 1 du mois en cours. Si on tape 1402 par exemple, ce sera remplacé par le 14 février de l'année en cours. On peut également changer la date avec les flèches du clavier. En tapant haut et bas, ça modifie le jour de la date. Si on maintient majuscule, ça modifie le mois. Et si on maintient contrôle, ça modifie l'année. Je vais faire une opération au 1er décembre par exemple. Ensuite, je passe au montant. Je vais mettre 100 euros par exemple. Alors pour changer de champ, on peut cliquer avec la souris sur le prochain champ bien sûr, ou on peut utiliser la touche tabulation du clavier. Alors le destinataire, je vais mettre le nom du supermarché par exemple, Leclerc. Ensuite le champ type, on va mettre qu'on a payé en carte bleue par exemple, CB. Et enfin, on va choisir la catégorie course. Voilà, on a créé notre première opération. Alors, maintenant, on va en créer une deuxième et on va faire un petit peu plus compliqué en supposant qu'on a acheté à la fois des courses et des produits d'entretien de la maison.
Donc en fait, pour commencer, il va falloir créer ces deux nouvelles catégories. Donc pour gérer les catégories, on sélectionne catégorie ici dans la liste de gauche, et on va appuyer sur plus pour les créer. Alors je vais d'abord créer alimentation. Ensuite je rappuie sur plus pour créer entretien maison. Alors, on a dans la colonne icône, on a les petits carrés blancs. Là, on pourrait mettre, si on a des fichiers images appropriés, on peut glisser un fichier image pour mettre une icône. Et on peut sinon changer la couleur en cliquant sur le carré dans la colonne couleur. Bon, je vais mettre des couleurs par exemple. Voilà. Ensuite, je vais indiquer que ces deux catégories que je viens de créer sont des sous-catégories de courses. Donc je vais les prendre et les glisser dans courses. Alors, maintenant que c'est fait, on peut revenir dans notre compte et créer la nouvelle opération. Donc je vais taper le nom de l'opération. iConta propose automatiquement de compléter avec les noms que j'ai déjà tapés. Je peux valider. Et comme on a déjà rentré une opération supermarché, justement, iConta propose la fiche en dessous afin de pré-remplir en fait tous les champs à partir des valeurs de cette dernière opération. Donc, comme on veut le faire, on va appuyer sur la flèche bleue ici, ou sur la touche du clavier qui est indiquée à côté, F1 par exemple, et comme ça, iConta pré-remplit automatiquement tous les champs. Et donc ensuite, on n'a plus qu'à modifier ce qui a changé. Alors on va changer la date, mettre le 2 décembre par exemple, changer le montant, 120 €. On peut dire qu'on a payé par chèque. Alors comme on a payé par chèque, on veut mettre le numéro. Donc comme on a rentré un chéquier tout à l'heure, on peut le sélectionner ici. Et iConta remplacer automatiquement par le numéro du prochain chèque. Alors en faisant ça, en plus, iConta va incrémenter le numéro, donc pour la prochaine fois, ce sera le chèque numéro 2. Ensuite, je vais modifier la catégorie, donc alimentation. Et donc, je vais modifier aussi le montant, puisqu'on a dit qu'on avait fait des courses en alimentation et pour l'entretien de la maison. Donc on va mettre par exemple 80 € en alimentation. Et on va ajouter donc l'autre catégorie en cliquant sur le plus ici. Donc on choisit entretien de la maison. Et on va mettre le montant correspondant 40 €. Alors en faisant comme ça, ce n'est pas très pratique parce qu'on a dû taper d'abord le montant de l'opération, 120 €, ensuite retaper le montant de chaque catégorie, donc 80 et 40. Donc en retapant le montant de chaque catégorie, on a le risque de se tromper. Donc pour faire plus simplement, on va voir une autre manière de faire. On va supposer que par exemple, au lieu de l'alimentation 80 €, on va mettre que 60 et 20 € dans une autre catégorie. Donc en fait, il suffit de cliquer sur la première catégorie, faire un clic droit, et choisir diviser vers la catégorie, en mettant donc l'autre catégorie par exemple, et on va dire qu'il y avait 20 € dans la catégorie autre. Et voilà, donc c'est fait de manière plus rapide et ça évite de se tromper. Donc voilà, nous avons créé nos deux premières opérations standards. Donc maintenant, on peut voir comment créer des opérations répétitives, comme le salaire par exemple. Donc pour ça, ça fonctionne quasiment de la même manière, sauf qu'il faut aller dans l'échéancier. Alors ensuite, on crée une opération, donc ça c'est pareil. On rentre le nom, salaire par exemple, la date de la première occurrence, donc je vais mettre le 1er décembre, la fréquence, on va choisir 1 mois. Je ne rentre pas d'occurrence parce que je veux que ça se répète indéfiniment. Alors, je vais mettre le montant. Alors comme c'est un crédit,
Donc par défaut, on propose des débits, la flèche est rouge, on peut cliquer sur la flèche pour la passer en vert, ou sinon on peut taper plus au départ pour le faire automatiquement. Et je vais mettre la catégorie salaire. Voilà, donc là maintenant, si je... Alors j'ai oublié de changer le compte par contre, je vais mettre le compte qu'on a créé. Donc maintenant, si je retourne dans mon compte, on voit bien l'opération salaire du mois de décembre qui a été créée. Alors comme vous pouvez le remarquer, elle est affichée en grise dans la liste pour montrer qu'elle est avec le statut prévu. Alors concrètement, le statut prévu, ça veut dire qu'elle ne participe pas au solde du compte. Là, on voit bien que le solde est moins 320 €, qui correspond à notre solde initial et aux deux opérations supermarché. Par contre, cette opération, elle participe bien dans le calcul du solde prévisionnel. Donc l'aperçu, en fait, c'est le petit montant qui est affiché là après chaque opération. Donc ça, c'est en fait, c'est le solde prévisionnel du compte après chaque opération. Alors, une fois qu'on arrive au début du mois, par exemple, et donc qu'on veut que l'opération salaire entre dans le solde du compte, eh bien, il suffit de changer son statut. Donc pour cela, on peut soit aller dans le panneau de droite et changer le champ statut en mettant créer, ou bien sinon, on peut également cliquer sur le petit calendrier gris ici directement dans la liste. Alors en faisant ça, on voit bien que l'opération passe en blanc et le solde a évolué. Alors toujours à propos des opérations répétitives, vous pouvez choisir en fait jusqu'à quelle date ces opérations sont affichées avec le champ ici en bas de la fenêtre. Par exemple, si je mets 1er février, voilà, je vois l'opération salaire du mois de janvier qui est affichée. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, merci de nous avoir suivis et retrouvez-nous sur iconta-app.fr pour d'autres infos sur iConta.